Majesté, ce soir, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Maître, parle, ta servante écoute. Je suis tout oui et je suis là pour obéir à tes instructions. Rien de moi, Saint-Esprit, mais tout de moi. Rien de ce que j'ai appris, rien de ce que j'ai lu, mais tout ce qui vient de toi. Prends le contrôle de ces moments où mes lèvres d'argile, Seigneur, que tout ce qui sortira de ma bouche soit inspiré de toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir que tout corps, toute âme, tout esprit, au son de ma voix, est soumis à l'obéissance de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit d'être le maître de ces moments. Merci de toucher la vie de quelqu'un. Merci d'impacter quelqu'un à son domicile, de toucher quelqu'un dans sa voiture, dans un taxi. Peu importe là où je me fais écouter ce soir, je déclare que ta grâce, ta présence les localise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. À la fin, je ne manquerai pas de te donner l'honneur, la gloire qui te sont dus à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mettre quelque chose de... Alors, rapidement, on va aller droit au but. On va prendre nos Bibles. D'accord? D'abord, si tu es là, je veux que tu acclames pour le Seigneur. On voit des acclamations. On voit des acclamations écrites. Je suis là, je suis prête, je suis là, je suis prête. Rapidement. On va aller, on a suffisamment de choses à dire et peu de temps, malheureusement. Rapidement. Rapidement. Bonsoir Patrick. Bonsoir Lionel. Bonsoir Paula. Bonsoir Samy. Bonsoir Gloire Taille Ambélé. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Alors, on va prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le verset 17. Est-ce que tu peux écrire Luc 17 à partir du verset 11? Luc 17 à partir du verset 11. Rapidement. Zegedelia bras kataya mandelia bra. La zendelia bras kataya pan. Si tu es là, je veux que tu prennes ta Bible dans Luc le chapitre 17 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, des ivres vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le nom de l'Éternel pour la parole? Bénissons le nom de l'Éternel. Alors, le passage que nous venons de lire tout à l'heure nous parle de 10 lépreux qui un jour passaient quelque part et ont rencontré Jésus. Écris avec moi: la rencontre avec Jésus. La rencontre avec Jésus. La rencontre avec Jésus. Alors, la Bible nous dit qu'il se rendait à un endroit
Et ils passaient, et sur leur trajectoire, ils ont rencontré la personne de Jésus. Ils entraient dans un village, mais la Bible ne nous fait pas mention du village par lequel ils passaient. La Bible nous dit que c'est Jésus qui se rendait à Jérusalem, qui passait entre la Samarie et la Galilée. Et il y avait 10 lépreux qui venaient à sa rencontre. Amen. Pendant qu'il entrait dans un village, le village n'a pas été mentionné ici. Le village n'a pas de nom en quelque sorte. Ce village était inconnu. Mais Jésus est passé à cet endroit et a fait la rencontre de 10 lépreux. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que comme ces 10 lépreux, tu te retrouves à un endroit, excusez-moi, inconnu. Excusez-moi. Tu te retrouves à un endroit qui est inconnu aujourd'hui. Tu te retrouves dans une situation que tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à décrire exactement la situation que tu traverses. Mais Jésus, pendant qu'il est en train d'aller dans un endroit connu, passera par la situation que tu traverses aujourd'hui, passera par ta trajectoire. Peu importe où tu te situes, je peux te garantir que les hommes peuvent ne pas donner un nom à la situation que tu traverses. Les médecins peuvent ne pas donner un nom à la maladie que tu as. L'économie peut ne pas donner un nom à la situation que tu traverses aujourd'hui. Ta famille peut ne pas donner un nom à ce que tu vis aujourd'hui. Mais l'Éternel ne s'occupe pas du fait qu'il y ait un nom à cette situation, du fait qu'il y ait un nom à l'endroit où tu te retrouves aujourd'hui, mais l'Éternel est sur le point de te rencontrer comme c'est dit lépreux. Si tu es là avec moi, je veux que tu me donnes un bon amen. Amen. Je veux que tu me donnes. La Bible nous dit qu'ils étaient atteints de lèpre. Comme le coronavirus qui sévit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent malades, des milliers de personnes, des millions de personnes dans le monde qui se retrouvent malades de coronavirus. Ces 10 lépreux avaient cette maladie en commun. Ils étaient tous atteints de coronavirus. Ils étaient ensemble, mais malades. Ils étaient ensemble, mais atteints d'une maladie. Pendant qu'ils étaient ensemble, ils se retrouvaient parce qu'ils avaient été rejetés. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il y a des lépreux, on met automatiquement ces lépreux en quarantaine au risque de contaminer les autres. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont en quarantaine à cause du coronavirus. Pendant qu'ils étaient dans leur moment de quarantaine, parce qu'ils étaient éloignés de la population, parce qu'ils étaient éloignés de la masse, ils se sont sentis rejetés, ils se sont sentis abandonnés, ils se sont sentis écartés, parce qu'ils étaient atteints de la lèpre. Je ne sais pas si tu es malade aujourd'hui, je ne sais pas si tu m'entends et que tu te retrouves dans une situation de rejet à cause d'un quelconque péché, à cause d'une quelconque maladie, à cause d'une quelconque situation ou d'un quelconque comportement que tu as aujourd'hui et que tu te retrouves mis à l'écart par ta famille, par tes amis, par les siens. Mais laisse-moi te dire que c'est dans la situation de quarantaine que l'Éternel viendra te rencontrer. C'est dans la situation de quarantaine, c'est dans la situation de solitude que l'Éternel viendra te rencontrer. Amen. Aussi vrai que Dieu a rencontré ces 10 lépreux dans leur moment de quarantaine, c'est aussi vrai que l'Éternel des armées te rencontrera où que tu te trouves aujourd'hui. Ils se tenaient à distance, ils n'avaient plus un sens d'appartenance. Ils ne se sentaient plus appartenir à cette population. Ils avaient été écartés. Ils avaient été mis à part. À cause de certains problèmes que tu traverses, tu te sens mis à part. Tu ne te sens plus connecté à certaines personnes. Tu ne te sens plus connecté peut-être à ton église parce que tu te dis que toi tu vis dans le péché. Tu ne te sens plus à l'aise au milieu des personnes qui disent être chrétiennes. Mais laisse-moi te dire que c'est dans ces moments de quarantaine, c'est dans ces moments de solitude, c'est dans ces moments de rejet, c'est dans ces moments d'abandon que l'Éternel des armées fera ta rencontre. J'ai bien l'habitude de dire que Dieu, il aime
solitaires. Et j'ai l'impression que Dieu aime particulièrement les personnes solitaires. Ma Bible me dit qu'il a rencontré Jacob pendant que Jacob était seul. Et l'ange de l'Éternel est venu lutter avec lui et a changé son nom de Jacob en Israël. Ne t'occupe pas de la situation de quarantaine dans laquelle tu es. Ne t'occupe pas des difficultés que tu vis. Ne t'occupe pas des personnes qui te rejettent. Ne t'occupe pas des personnes qui te tournent le dos. L'Éternel est celui qui orchestre cette quarantaine. Il est celui qui permet cette solitude pour mieux te rencontrer et pour changer l'histoire de ta vie. Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu me donnes un bon amen. Je veux que tu me donnes un bon amen. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient à part, ils étaient rejetés. Ils n'étaient plus connectés. Et ils ont dit, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme il entrait dans un village, dit lépreux vinrent à sa rencontre se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent. Ils élevèrent la voix. Bien-aimé, j'ai envie de te dire qu'il y a quelque chose de particulier avec le fait d'élever la voix. Il y a certaines personnes qui se disent que vous, les charismatiques, vous aimez toujours crier, vous aimez toujours hausser la voix et tout, mais ils n'ont pas compris le mystère caché derrière le fait d'élever la voix. Il y a un mystère caché derrière le fait d'élever la voix. Il y a des situations qui te permettront de rester calme. Il y a des situations qui nécessitent que tu sois calme, que tu sois silencieuse. Mais il y a des situations dans la vie, quand elles font tellement mal, tu n'as pas d'autre choix que de crier aïe. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as une fois été brûlé par le feu, quand le feu te brûle, tu ne peux pas être silencieux. Tu ne peux pas garder le calme. Tu ne peux pas te tenir silencieux. Tu ne peux pas être posé parce qu'il y a le feu qui est en train de te brûler. Quand tu es malade, quand tu traverses des situations compliquées, lorsqu'il y a une douleur qui te traverse le corps, tu n'as pas d'autre choix que de crier aïe. Et c'est de la même manière que ces 10 lépreux, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils élevèrent la voix et ils dirent, bien-aimé, il est temps que toi et moi, on élève la voix. Il est temps qu'on apprenne à parler. Il est temps qu'on apprenne à parler. La Bible dit, ils élevèrent la voix et dirent, il est temps qu'on apprenne